Cet été, j'ai cherché un livre qui explique les raisons de la sécularisation, c'est-à-dire le fait qu'une société soit de moins en moins religieuse. Et j'avais plusieurs critères. Je voulais un livre qui soit écrit par des sociologues, qui s'appuie sur des faits empiriques et des données chiffrées, et qui ne se limite pas à un pays ou à une culture particulière. Ce livre, je l'ai trouvé. Il s'agit de Sacred and Secular, écrit par Pippa Norris et Ronald Englehart, publié en 2004 et réactualisé en 2011. C'est un livre qui expose et qui évalue les différentes théories sur la sécularisation, qui examine ses causes et ses conséquences. Chacune de ces parties s'appuie solidement sur des faits et sur des chiffres, et au passage, il en profite pour réfuter quelques idées reçues et quelques théories à la mode. C'est un livre qui est vraiment très intéressant, je vais vous en résumer les grandes lignes et je vous dirai après ce que j'en pense. Mais avant toute chose, si ces questions vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker. Pensez également à soutenir la chaîne sur Tipeee, c'est grâce à votre soutien qu'elle peut continuer à exister. Norris et Englehart commencent par exposer les théories dominantes sur la sécularisation, et ils distinguent notamment les approches cognitives, fonctionnalistes et la théorie du marché. D'après la théorie cognitive, qui vient de Max Weber, la religion serait concurrencée par la science. Le progrès scientifique ferait donc reculer la religion. Mais pour Norris et Englehart, cette théorie est contredite par le fait qu'on trouve des sociétés à la fois très religieuses et très confiantes envers la science, comme par exemple l'Égypte, la Jordanie ou l'Iran. Et d'autre part, il y a des sociétés à la fois très sécularisées et défiantes envers la science, comme par exemple les Pays-Bas, la Norvège ou le Danemark. Il n'y a donc pas de corrélation inversée entre l'adhésion à la religion et à la science. Selon la seconde théorie, la théorie fonctionnaliste, qui vient d'Émile Durkheim, la religion perd son utilité au fur et à mesure qu'elle est remplacée par l'État-providence dans ses fonctions sociales. Mais les critiques soulignent que l'État ne remplace pas la religion en tant que guide moral et spirituel. De plus, l'État est lui-même une institution qui est en crise. Et enfin, la désaffiliation religieuse pourrait s'expliquer par des raisons contingentes, telles que les scandales qui touchent les églises. Les théories cognitivistes et fonctionnalistes affirment qu'il y a un processus de sécularisation. Mais les critiques leur reprochent la faiblesse de leurs preuves empiriques et la contradiction de ce qui s'apparente à un retour du religieux depuis la fin du XXe siècle. Selon la troisième théorie, la théorie du marché défendue par Rodney Stark, la montée de la sécularisation est une illusion. Selon lui, les individus ont toujours autant de besoins religieux. Il suffit de laisser le marché libre afin que l'offre et la demande religieuse puissent se correspondre. Les États-Unis, par exemple, sont un pays très libéral et très religieux. Au contraire, l'Europe occidentale intervient plus et limite le marché religieux, ce qui expliquerait sa sécularisation. Mais Norris et Englehart opposent à cette théorie le fait que les pays où il y a un monopole religieux sont aussi les plus religieux, comme la Pologne, l'Irlande ou l'Italie. Tandis qu'il y a des pays pluralistes et très sécularisés, comme les Pays-Bas, l'Australie et la Grande-Bretagne. Quant aux pays d'Europe de l'Est, qui ont connu une libéralisation lors de la chute de l'URSS, la jeunesse y est de plus en plus sécularisée, ce qui contredit la théorie du marché. Face à toutes ces théories, Norris et Englehart proposent de partir des données empiriques pour repenser la question de la sécularisation. Norris et Englehart affirment que les données statistiques et les enquêtes d'opinion confirment bien le processus de sécularisation dans tous les pays développés depuis les 50 dernières années, à l'exception des États-Unis. Les données permettent même d'aller plus loin. En classant les pays selon 3 niveaux de développement, agraire, industriel et post-industriel, Norris et Englehart constatent une corrélation robuste entre le développement économique et la sécularisation. La religion persiste dans les sociétés peu développées, où la sécurité existentielle y est plus faible, là où les services sociaux, de santé, d'éducation, l'espérance de vie sont faibles, et le taux de fécondité, de mortalité infantile, de pauvreté et d'inégalité économique sont forts. A l'inverse, la religion décline dans les sociétés plus développées, notamment là où l'État-providence est fort. La religion servirait donc essentiellement à répondre à un besoin de sécurité existentielle que le développement économique parviendrait à combler. Il en résulte une large tendance à la sécularisation dans les pays développés, mais à l'échelle mondiale, la population religieuse croît plus vite
parce que sa natalité est plus forte. Les États-Unis semblent faire exception à la règle, mais en réalité, ils la confirment. Il s'agit de l'un des pays les plus inégalitaires et les moins sûrs de l'OCDE. L'absence d'État-providence fort implique une grande insécurité existentielle en matière de santé et de pauvreté. Mais à l'échelle individuelle, les pauvres sont presque 2 fois plus religieux que les riches. Norris et Englehart considèrent les facteurs politico-économiques comme étant les plus déterminants. Mais cela n'empêche pas l'existence d'autres facteurs contingents. Ainsi, la très forte sécularisation française peut s'expliquer par son héritage anticlérical de la Révolution française, tandis que la religiosité italienne peut s'expliquer par la présence historique du Vatican. Norris et Englehart examinent la thèse de Samuel Huntington selon laquelle le conflit entre le capitalisme et le communisme a été remplacé par un choc des civilisations entre l'Occident et le monde musulman à partir des années 90. La raison serait la haine des sociétés musulmanes envers l'Occident et ses valeurs démocratiques. Mais Norris et Englehart affirment que les enquêtes d'opinion contredisent la théorie d'Huntington. Les populations musulmanes sont généralement aussi favorables aux idéaux démocratiques que les sociétés occidentales. Ce sont plutôt les pays d'Europe de l'Est et les sociétés confucéennes qui y sont beaucoup moins favorables. Alors il est vrai que les sociétés musulmanes accordent une place plus importante aux autorités religieuses dans la société. Mais en fait, c'est vrai de toutes les sociétés traditionnelles. S'il y a un choc de civilisation, selon Norris et Englehart, il se situe plutôt au niveau des valeurs morales, notamment en ce qui concerne l'égalité des sexes et la libéralisation sexuelle, que le monde musulman désapprouve fortement. Le développement économique en Occident a permis aux femmes d'accéder au travail, à l'indépendance économique, et par suite à de plus grandes responsabilités, et cela a transformé les structures familiales traditionnelles. Les pays pauvres sont généralement plus conservateurs sur la place de la femme dans la société, sur les questions relatives à la sexualité, à la vie et à la mort. L'écart entre le monde occidental et le monde musulman concernant les valeurs morales peut s'expliquer par un écart dans le développement économique. Les derniers chapitres du livre sont consacrés aux conséquences de la sécularisation sur la valorisation du travail, sur le lien social et sur le vote. Concernant la valorisation du travail, Max Weber avait affirmé qu'elle était très élevée dans le protestantisme et associée à la valeur de l'investissement, ce qui expliquerait la naissance du capitalisme dans les pays protestants. Norris et Englehart remarquent l'ironie de l'histoire. Si le protestantisme a donné naissance au capitalisme, celui-ci en retour l'a tué. Dans tous les cas, avec l'augmentation du niveau de vie et la sécularisation, les pays historiquement protestants ne valorisent plus le travail aujourd'hui, mais ils lui préfèrent la qualité de vie. Le travail est beaucoup mieux valorisé dans les pays musulmans ou les pays bouddhistes. D'une manière générale, les pays pauvres valorisent davantage le travail que les pays riches, tout simplement parce que le travail est perçu comme étant une nécessité vitale. Concernant le lien social, Robert Putnam a développé la théorie du capital social, selon laquelle les religions permettent de créer du lien de confiance et de solidarité qui sont bénéfiques à toute la société, parce que les mêmes personnes communient à l'Église et collaborent dans les autres sphères de la société. La sécularisation devrait donc amoindrir l'engagement social, associatif et civique. Les personnes religieuses s'engagent en effet davantage dans les associations à vocation sociale, qu'elles soient religieuses ou laïques. Mais les données sont moins évidentes concernant l'engagement civique et politique. Norris et Englehart ne parviennent pas à tirer de conclusions sur les effets de la sécularisation sur l'engagement dans la société. Cela d'autant plus que les formes d'engagement ont profondément changé, ce qui rend les comparaisons très difficiles. On ne s'engage plus aujourd'hui dans un syndicat ou dans un parti politique, on s'engage autrement. Enfin, concernant le vote, Norris et Englehart rejettent la thèse selon laquelle la religion ne serait plus un facteur déterminant dans le vote. La religion est toujours le facteur le plus déterminant, même s'il est moins fort que dans les années 70, et cet affaiblissement relatif n'est vrai que dans les pays développés. Les personnes religieuses votent généralement au centre droit ou à droite, tandis que les personnes non religieuses votent à gauche. Ce livre est vraiment très intéressant. Il confirme la thèse marxiste selon laquelle les conditions matérielles déterminent notre façon de penser.
Le niveau de développement économique d'une société détermine la croyance religieuse ou l'incroyance. On n'est pas théiste, athée ou agnostique parce qu'on a fait telle ou telle expérience ou parce qu'on a réfléchi par soi-même sur le monde, mais parce qu'on a des besoins de sécurité existentielle qui se font sentir ou qui sont comblés. Il y a évidemment des exceptions, mais c'est le facteur le plus puissant selon Norris et Englehart. Alors tout cela suscite quelques questions. On peut se demander si le processus de sécularisation peut faire totalement disparaître la religion, ou s'il y a un plancher minimum qui fait que la religion existera toujours. On peut se demander si, en cas de crise politique ou économique, la religion peut connaître une renaissance, étant donné le lien entre économie et religion, ou si, une fois disparue, celle-ci ne peut plus jamais réapparaître. Mais surtout, cette thèse suppose un Dieu conçu de façon superstitieuse. On suppose un Dieu hyper interventionniste répondant aux besoins vitaux des hommes. Or, il y a de bonnes raisons empiriques de ne pas y croire. En revanche, il n'est pas du tout question du Dieu métaphysique, du Dieu des philosophes et même des théologiens, un Dieu qui crée et qui maintient l'univers dans son existence, mais qui ne garantit pas une assiette pleine. Il semble que ce Dieu ne soit pas du tout envisagé. On croit ou on ne croit pas en Dieu pensé selon des catégories superstitieuses, mais pas selon des catégories philosophiques. Serait-ce donc une option inenvisageable d'un point de vue sociologique ? Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne sur Tipeee. Alors bien sûr, si Englehart et Norris ont raison, c'est plutôt mal barré pour le soutien de la chaîne. Mais justement, il faut défendre la possibilité d'un théisme qui ne soit pas motivé par un pur besoin de sécurité existentielle, et qui ne soit pas dépendant du fait d'avoir un frigo vide ou plein, mais qui trouve sa véritable motivation dans la raison et dans la recherche de la vérité. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.